d'abord, c'est un matériau qui est très largement disponible aujourd'hui, puisque c'est un matériau aujourd'hui qu'on sort de terre pour faire des voies ferrées, pour faire des autoroutes, pour faire des routes, des terrassements de bâtiments, etc. Qui est un matériau qui est aujourd'hui pas valorisé, qui est un quasi-déchet. Donc il y a des camions qu'on met sur la route pour transporter de la terre, que nous, on peut utiliser pour la construction. Donc je dirais que dans une démarche d'économie circulaire et de réduction de l'impact carbone, travailler avec les terres sans les déplacer est quelque chose de très cohérent. Un autre avantage de la terre, c'est que c'est un matériau qui est réparable à l'infini puisqu'il durcit par séchage et non pas par prise hydraulique comme un ciment par exemple. Et donc, on peut le réutiliser. Et la terre crue a un autre avantage par rapport au liant chaud ou au liant ciment, c'est qu'il n'y a pas besoin de cuisson et donc il n'y a pas de carbone qui est émis pour sa fabrication. Les mélanges chaud-chanvre ou terre-chanvre, ils peuvent être mis en œuvre soit de manière manuelle, c'est de faire un banchage, c'est-à-dire on prépare une ossature bois qui va être positionnée contre le mur qu'on veut isoler, et on va mettre une banche de bois devant et remplir le mélange qui est préparé à la bétonnière à l'extérieur, et on vient damer ce mélange, et puis on monte progressivement dans l'ossature. Alors le banchage, ça marche très bien, ça fait des mélanges isolants, mais c'est très long à la mise en œuvre. Donc la projection par rapport au banchage permet d'aller plus vite sur chantier, et donc de baisser le coût de mise en œuvre, mais ça permet aussi d'accélérer le séchage, puisque la chenotte arrive sèche sur le mur, et donc ça permet sur un chantier de s'organiser de manière plus simple, puisqu'on va pouvoir enduire beaucoup plus rapidement. Donc un autre avantage du terre-chanvre projeté par rapport au banché, c'est qu'on n'a pas de retrait, ce qui facilite l'application des enduits, et ce qui permet de garantir une bonne cohésion entre des éléments d'ossature bois par exemple, et le mélange terre-chanvre. Donc un avantage du terre-chanvre ou du chaud-chanvre, c'est qu'on vient finir avec une finition enduite qui vient assurer l'étanchéité à l'air. Quand on regarde les autres modes constructifs qui utilisent des membranes, des pare-vapeurs ou des freins-vapeurs, qui sont efficaces, qui fonctionnent bien, l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas, une fois que le parement est posé, faire un contrôle visuel de cette membrane. C'est compliqué. Avec un enduit, on l'a sous les yeux, on peut contrôler si l'étanchéité à l'air est correcte ou non. La terre adaptée pour le terre-chanvre, c'est une terre qui est plutôt collante, puisqu'on va chercher à l'alléger pour isoler. C'est bien sûr une terre qui n'est pas polluée. Et puis, troisième chose, peut-être une terre avec peu de cailloux pour qu'elle soit facile à travailler. Alors la terre, d'abord donc elle est identifiée pour savoir si on peut faire le chantier avec cette terre-là. Ensuite, il y a plusieurs solutions. Si on travaille avec la terre du site, on va la mélanger avec de l'eau, on va malaxer, on va la tamiser pour retirer les éléments grossiers, et puis ensuite on va l'utiliser pour la projection. Par contre, si on est sur un chantier où il n'y a pas de terre, l'idée ça va être de trouver de la terre autour du site. Si on ne trouve pas de terre locale, on peut trouver peut-être une briqueterie locale, ou avec Copertica, c'est ce qu'on fait, on peut fournir de la terre pour des chantiers à côté de chez nous. Et à ce moment-là, ça peut être de la terre criblée, c'est-à-dire qui a déjà été préparée et qui va être beaucoup plus facile à malaxer et qui ne nécessitera pas d'être tamisée. Ce qui est important dans la chenevotte, pour nous, c'est de travailler en filière locale, donc avec une chenevotte qui est produite localement. Selon la machine qu'on a pour projeter, on va tolérer différentes granulométries de chenevotte, ça dépend du maçon et de la machine qu'il a. Ce qui est peut-être important à signaler, c'est que c'est important de limiter le taux de poussière pour le bien-être sur chantier. C'est possible d'avoir de la fibre, tout à fait. Il y a différents types de fibres dans la chenevotte qui peuvent être là, des fibres longues, des fibres courtes, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir un mélange homogène. On a une exigence sur le résultat. Si vous avez un mélange homogène sans bouloche sur le mur, parfait. Alors le dosage, c'est-à-dire le rapport entre la terre et l'eau qu'on va utiliser, ça dépend de la terre. Si la terre est très cohésive, on pourra peut-être mettre un petit peu plus d'eau, ce qui va faire qu'à la fin, on aura un mélange plus léger sur le mur. Je dirais que là, c'est une adéquation entre la fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut beaucoup d'isolation thermique? Est-ce qu'on veut peut-être du phonique? Enfin, comment on va optimiser notre mélange? On peut travailler typiquement avec des rapports de 1 pour 1 d'eau pour 1 de terre, jusqu'à 2 pour 1, 2 d'eau pour 1 de terre. Mais vraiment, ça dépend encore une fois du besoin et du type de terre. La construction en terre, c'est pas de la tambouille, puisqu'on veut garantir de la performance au client. Et donc, un artisan qui voudrait faire de la projection terre-chanvre ou de la construction en terre, il faut qu'il se forme correctement. Il y a une notion de savoir-faire, d'expérience, qui est tout à fait abordable. Puis, on le démontre avec les artisans avec qui on travaille. Mais il faut que le maçon ait envie d'aller vers ce mode constructif-là. Un maçon qui voudrait faire du terre-chanvre projeté a plusieurs solutions. Soit il a déjà une machine adapté au chaud-chanvre et sa machine peut mettre de la terre et à ce moment-là il se forme à la construction en terre et il peut utiliser sa machine. Soit il n'a pas de machine, il peut en acheter une toute faite, soit nous ce qu'on fait avec les artisans autour de chez nous, c'est qu'on intervient à leur côté avec la machine pour leur permettre d'avoir accès à cette technique de projection. On a donc le chanvre qui partait tout à l'heure de la cardeuse qui arrive dans un tuyau Henley ici dans le canal central. On a ensuite le mortier qui arrive ici, donc la barbotine dans ce gros tuyau bleu, et puis dans le petit tuyau on a l'air comprimé. Donc voilà, et puis ensuite on a donc la chenevotte qui arrive ici au centre, et puis la terre qui est pulvérisée au niveau des buses
sur le mélange. Et donc le mélange se fait dans l'air, en fait, se fait dans l'air et sur le mur. Soit on travaille sans ossature bois, c'est-à-dire qu'on projette en direct sur la surface du mur, et en général on va mettre entre 3 et 6 cm d'épaisseur. Donc là on est sur un niveau d'isolation qui est relativement faible, mais par contre si on veut atteindre des niveaux d'isolation performantes, il va falloir aller sur des épaisseurs plus importantes, de l'ordre de 30 à 40 cm, et dans ce cas-là, on vient projeter dans l'ossature bois. Donc par exemple en construction neuve, on a l'ossature bois, et on vient projeter en direct dans cette ossature, et on peut rentrer en une seule passe, ces 30 à 40 cm, en travaillant avec un système de latis qui permet de maintenir le mélange le temps du séchage. Un point important pour un artisan qui met en œuvre un terre-chanvre, c'est comment il peut garantir les performances du mélange pour, par exemple, faire bénéficier aux clients d'un crédit d'impôt. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a monté des programmes de recherche participative, c'est-à-dire des programmes de recherche construits avec des chercheurs de laboratoire, mais aussi avec des artisans, des agriculteurs, pour étudier l'effet de la variabilité des mélanges sur les performances et ensuite d'avoir une ou deux valeurs certifiées qui nous permettent de faire reconnaître la performance des mélanges. On a déjà des valeurs certifiées sur la conductivité thermique, donc ça isole autant qu'un chaud-chanvre. On a une réaction au feu certifiée, donc on est classé BS1 des 0, c'est le meilleur classement qu'on puisse avoir sur des matériaux avec des particules végétales. On a une caractérisation de l'absorption phonique du matériau, ce qui nous permet d'utiliser le terre-chanvre en correction phonique dans des salles des fêtes, dans des cantines par exemple. Et on a une analyse de cycle de vie qui est en voie d'être finalisée, donc on aura bientôt une FDES, et surtout une étude qui nous permet d'évaluer quel est l'effet de prendre de la terre locale ou de la terre qui vient de 20 km, quel est l'effet d'avoir une chènevotte qui vient de juste à côté ou qui est une chènevotte qui vient en filière longue de 300 km, pour pouvoir ensuite donner aux artisans des éléments pour pouvoir dire ok, bah ça c'est acceptable d'un point de vue environnemental ou ça n'est pas acceptable.